Alléluia. Le voyage astral. D'où le voyage astral, c'est le déplacement. Amen. C'est le déplacement en esprit de la terre dans les lieux célestes. Le voyage astral, c'est le déplacement d'esprit de la terre dans les lieux célestes. C'est-à-dire que quand quelqu'un a été ravi en esprit de la terre dans les lieux célestes, on dit qu'il a fait un voyage astral. Amen. Et on dira qu'il a fait un voyage astral. Mais cette fois-ci, il a fait un voyage astral prophétique. Amen. Alléluia. Le voyage astral est aussi dans la dimension où, amen, la dimension de la conscience n'est plus selon la terre. Mais la dimension de la conscience est maintenant selon les lieux célestes. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Le passage de la conscience, amen, à la terre dans les lieux célestes. Amen. Le voyage astral est encore être plongé dans le sommeil. Être plongé dans le sommeil et se voir dans d'autres lieux célestes. Alléluia. La plupart de ceux qui font le voyage astral sont ceux qu'on appelle, amen, les astrologues ou encore les astrologiens. Alléluia. Et vous devez comprendre que selon la parole de Dieu, comment étaient les astrologues ou encore les astrologiens. Alléluia. Nous allons voir ça dans la Bible. Ils ont une manière de relationner avec les astres. Et cette manière, parfois, c'est pas des voyages astrales. C'est pas des voyages astrales. Amen. Et cette manière, parfois, c'est pas la lecture des astres. Amen. Cette manière, parfois, c'est pas la collaboration connectée aux astres. Et quand ils ont la collaboration connectée aux astres, où ils font des voyages astraux, alléluia, amen, où ils font des voyages astraux, et là, ils peuvent en avoir certaines rencontres avec des grands esprits. Alléluia. Ils peuvent en avoir certaines rencontres avec des grands esprits. Et quand ils ont les rencontres avec des grands esprits, ils ont certaines informations en ce qui concerne les esprits-là gérant les gens de la terre. Amen. En fait, ces esprits sont des contrôleurs célestes de la terre. Ces esprits sont des dominateurs célestes de la terre. C'est-à-dire qu'ils sont dans des lieux célestes et ils contrôlent la terre. Ils contrôlent les hommes de la terre. Ils dominent la terre et dominent les hommes de la terre. Amen. Alléluia. Et de ces derniers, les astrologues visitent et ils peuvent en avoir les pensées, les informations, la spiritualité de tous ces gens et ils viennent contrôler et ainsi ils viennent diriger les hommes de la terre, ils viennent renseigner les hommes de la terre, ils viennent orienter les hommes de la terre. Dieu avait interdit que le peuple d'Israël fasse cela dans la dimension de consulter les astres en voyageant ainsi. Amen. Mais il faut comprendre ceci. Lorsque nous lisons encore Jérémie, le verset 9, il dit, et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, amen, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Alléluia. En fait, Dieu dit que, pourquoi Dieu intervient ici par son prophète? Parce que Dieu a ouvert les yeux à son prophète pour voir là où tous ceux-ci prennent leurs informations. La plupart des catégories de personnes, amen, en titre, qui font des voyages astraux sont les prophètes, amen. Les prophètes font le voyage astro. Les devins font le voyage astro. Les songeurs font le voyage astro. Les astrologues, les magiciens, alléluia. Donc, voici une catégorie de personnes en titre, amen, qui font des voyages astro. Ils vont dans des lieux célestes. Ils partent consulter. Amen.